parce que le Kinder, enfin ils sont dominés au rebond. C'est pas trop Griffiths. Griffiths les aide, sûr. Mais c'est les rebonds longs sur les tirs loupés à 3 points. Après, c'est qu'un positionnement défensif. C'est des choses qu'on peut réactualiser. Il y a de la générosité en ce moment du côté du Pana qui se livre au rebond défensif alors qu'ils devraient contrôler leurs joueurs. Et ça peut changer. À la mi-temps, Obradovic peut changer ça sur le positionnement défensif. Après, c'est de pouvoir convertir les paniers aussi offensivement. Et là, le Pana est en train de souffrir. S'appuie sur Bodiroga qui vient de sortir justement. Mais là, le Pana souffre dans son jeu placé. Et il est très fort dans le jeu de transition, dans le jeu d'attaque. Rashard Griffiths qui met son premier lancer franc. On parlait du palmarès d'Antoine Rigaudot en début de rencontre. Lui, Rashard Griffiths, il est en train de se construire un palmarès européen en béton. C'est simple, il est champion partout où il passe. Topaz Boursa, champion. Maccabi Tel Aviv, champion. Kinder Bologne, champion. C'est simple, si vous voulez être champion, vous achetez Rashard Griffiths. Bon, sauf que le problème, c'est que c'est $1 million, hein, au bas mot. Un peu plus combien? 1,5 million soi-disant. 1,5 million. Donc en France, on peut jouer avec Rashard Griffiths, il n'y a aucun problème. Mais voilà, après vous mettez 4 cadets avec lui autour. Hein. Granger qui marque. Et là, le Kinder est en train de faire l'écart. Plus 11. Oui, et quelle ambiance, regardez cette ambiance. 2 points seulement marqués par le Panathinaikos depuis le début de ce quart-temps. C'est complètement fou, 2 points en 5 minutes. Et 2 points de Bodiroga. Le reste, ce sont les balles perdues de la faute du Pana sur les positions. Et surtout, la différence, c'est que le Pana n'a plus du tout de relationnel avec ses intérieurs. Rappelez-vous le début du match. Middleton est dominant à l'intérieur. On s'appuie dessus, les balles ressortent. Ce que fait très très bien en ce moment le Kinder. Il joue sur Griffiths qui ressort les ballons. Et Smodis a eu un passage assassin. Le Pana a plus à jouer en périphérie maintenant. Elle joue en périphérie. Si vous n'avez pas les qualités intrinsèques de chaque joueur pour faire la décision et la différence sur son vis-à-vis, ben vous êtes sous la dominante de la défense et c'est ce qui se passe actuellement. Ce soir, si l'Euroleague ne nous a pas donné ce qu'ils nous doivent au niveau financier, ce soir on ne joue pas la finale. Et ce qui a fait beaucoup rire les journalistes grecs parce qu'ils ont un peu l'habitude des éclats de ce Yiannakopoulos qui ne veut pas qu'on lui dicte quoi que ce soit dans sa vie professionnellement. Personne n'ose lui dicter quelque chose. Il ne veut pas dans le basket ou dans le sport non plus. Donc il a eu on va dire une petite crise typique Yiannakopoulosienne. Enfin, c'est quand même le signe que tout ne va pas dans le meilleur des mondes au niveau de l'Euroleague. Hein. On sait, parce que le président de Pau, Pierre Seillan, en parle de temps en temps. Et là, c'est Marko Jaric qui marque. Olomerovic. Interception d'Jaric. Toujours les rotations défensives, on l'a dit. Toutes les pénétrations. Honnêtement, le Kinder a bien étudié le jeu du Pana. Hein. Et le panier qui n'est pas accordé, c'est un marché, dit M. Betancourt. Et regardez cette passe de Griffiths. Quel assist. Elle est superbe, superbe. Quel assist. Et Zeljko Obradovic qui fait revenir tout de suite Dejan Bodiroga. C'est peut-être le signe, la grecque. Ouais. C'est le leader offensif du Pana. Hein. C'est le stabilisateur de l'équipe. C'est-à-dire qu'il s'agirait de marquer des points du côté du Pana parce que là ils sont en panne totale. Olomerovic qui rate son shoot à 3 points. Le rebond pour Ginobili. Oh, il va nous faire un costaud. Ginobili, il glisse. Non, faute. Il avait été heurté au passage. Ouais, petite poussette peut-être. Il finit dans les tribunes. Qu'est-ce que dit M. Betancourt à Ginobili là? Ginobili, il était à 12 points à la fin du premier quart-temps. Il n'a pas marqué dans ce deuxième quart-temps encore. Et la balle ligne de fond pour le Kinder. Coup de sifflet pour une nouvelle faute. Dejan Bodiroga, alors qu'on n'avait pas encore remis en jeu, qui est sanctionné d'une faute. La deuxième. Jaric avec Smodis. Smodis avec Ginobili. Jaric.
Smodis qui prend encore un shot longue distance. Oh là 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 là, c'est 2 points, il avait le pied sur la ligne. Oh, il est remonté, Mathias Smodis, il est énorme. Hein. 10 points pour lui. Il a raté qu'un seul shoot. C'est le type de joueur comme Marcelo Nicolai à Benetton. C'est des joueurs qui changent l'approche du basket européen maintenant. Ce sont les cas qui sont tout le temps derrière la ligne à 3 points. C'est pour ça que pour les coachs, on demande à ce que la ligne recule à la distance ennemie parce qu'on trouve un peu ça trop facile. Mais pour la beauté du sport, c'est sûr que c'est maintenant beaucoup plus préférable parce qu'il y a des espaces partout. Et Dejan Bodiroga qui a inscrit 2 points pour enfin alimenter la marque du Pana. Claquette de Marko Jaric. C'est un arrière qui vient faire une claquette offensive là. Ah, mais ce sont des arrières à 2 mètres. On en parlait en début il prend beaucoup de rebonds, Jaric, hein, dans un match. 4 rebonds pour Jaric hein, déjà. Alors qu'on est à 3 minutes de la mi-temps. Et ça commence à faire lourd hein, cette histoire. Et la faute de Francisco Salvertis qui a poussé dans le dos. Il a un peu massé les reins de son vis-à-vis pour pouvoir prendre ce rebond. Et 42-29 avec la possession derrière. Ouais, et on peut résumer ça en disant que du côté de l'attaque du Pana, c'est sans Bodiroga, pas de solution. Hein. Ils ont tenté plusieurs choses, là ça ne marche absolument pas. Il n'y a que lorsqu'il joue finalement un peu seul, Bodiroga, c'est 2 actions qu'il a fait dans ce quart-temps, où le Pana semble en mesure de marquer, c'est un peu fou quand même. Oui, ce qui explique aussi votre question du début de match. Comment arrêter Bodiroga? Et est-ce qu'en arrêtant Bodiroga, le Pana est toujours le Pana? Eh bien, on le voit actuellement. Le Kinder est en train de complètement annihiler Bodiroga et le Pana ne s'en sort pas. Sous le regard d'Antoine Rigaudot, vous l'avez vu sur le banc. Voilà les lancers francs pour Smodis. Qui a passé meilleur marqueur du match. Et ben non. Il aurait rejoint sinon Emmanuel Giroudi avec ses 12 points. Et la contre-attaque avec Dejan Bodiroga. 6 points sur les 8 du Pana lors de ce carton ont été marqués par Bodiroga. Voilà. Comme hier, hein, Bodiroga contre le reste du monde. Et le Kinder est toujours, lui, 23 points en premier quart-temps, 22 maintenant. Et Smodis qui marque à l'intérieur. Ils sont en train de se faire déchirer dans la raquette, les joueurs du Pana, là. « 14 points d'avance. Bodiroga. Ah, il va prendre le shoot. Hein. Alors là, vraiment, il ne peut pas. Middleton. Et la faute pour Mathias Smodis. Ah, faut souffrir pour marquer hein, contre le Kinder. Hein. Ouais, là, quand il met de la pression, c'est impressionnant. Hein. Parce qu'on a vu Ginobili arriver en 2e, voire 3e rideau, là. Ouais, et vous avez Anderson qui fait un travail énorme de couverture hein, derrière tous les blocs. C'est impressionnant. Hein. Mathias Smodis qui sort sous les vivas du public de Bologne. Et finalement, le Pana joue avec un seul joueur vraiment intérieur. Il n'y a que Daryl Middleton, puisque quand on voit les autres joueurs sur le terrain en ce moment, Alvertis, c'est un ailier complètement extérieur. Koutlouaï, bien sûr, Bodiroga aussi. Et le meneur de jeu en plus, Kalaitzis. On n'a pas tenté, je crois, du côté du Pana encore, une association, par exemple, Papadopoulos-Middleton. Non, pas du tout. C'est justement. Et non, il change. Voilà. Il prend la place de Middleton. Ah ouais, mais il y a cette volonté de remettre un peu de taille et un peu de poids à l'intérieur. Mais quand vous voyez la masse physique de Griffiths et de Smodis et d'Anderson dans le volume athlétique, il faut lutter. Hein. Jaric. Et comme en plus il a des voltigeurs à l'extérieur, bah, ça doit être pas simple à résoudre. Même si là, ça ne veut pas rentrer de loin. C'est fort partout finalement. Donc, Kalaitzis. Et la lutte au rebond, la faute de Rashard Griffiths sur Papadopoulos. La faute, c'est sa 2e faute à Griffiths. Seul Antoine Rigaudot est à 3 fautes dans ce match pour l'instant. Papadopoulos avec Koutlouaï. Kalaitzis. Quelle lutte Papadopoulos Griffiths. Là c'est Griffiths qui défend. Papadopoulos ressort pour Koutlouaï. Il prend un shoot très dur, Koutlouaï, et il marque.
Et c'est dans la souffrance que le Pana marque les paniers. Mais le Pana n'est qu'à 10 points. Andersen, c'est raté. Bodiroga. Voilà un ballon important pour le Pana là. Avec Kotsouaï à 3 points. Oui, le Pana est à nouveau dans la course. Le Pana est à nouveau dans la course. Il n'y a plus que 7 points d'écart alors qu'on entre dans la dernière minute de ce deuxième quart-temps. Rien n'est joué alors qu'on pensait que le match pouvait être plié. Mais le Pana a de la ressource. Et Torre Messina demande à ses joueurs de jouer à l'intérieur sur Griffiths. Jaric à l'opposé, Antonio Granger à 3 secondes de la fin de la possession. Granger qui marque à 3 points. Le nombre de ballons qui ressortent comme ça. 10 points d'avance. Ouais, 7 sur 16 à 3 points côté Kinder. En une mi-temps seulement, c'est beaucoup. 10 secondes avant la mi-temps. Bodiroga qui marque lui aussi. Et fin de cette première mi-temps qui s'achève sur le score de 48 à 40 en faveur du Kinder Bologne. On va passer à une petite page de pub rapidement parce qu'on a plein de choses. On va parler, c'était il y a une semaine seulement, 38-40. Et premier ballon du Pana perdu avec la contre-attaque. Smodis qui aurait pu jouer sur Granger, mais il fait le job tout seul, Smodis. Voilà un joueur aussi qui intéresse les équipes NBA, Mathias Smodis, même s'il n'a pas été drafté l'an dernier. La surprise générale, il a incontestablement le niveau. On vous l'a dit, on n'en parle plus de Ginobili aux Spurs l'an prochain. Jaric normalement meneur de jeu des Clippers et Smodis peut-être dans une équipe NBA. Papadopoulos qui n'a peur de rien face à Rashard Griffiths. Jaric. Marco Jaric. Granger. Jaric qui ressort. Encore un shoot tout ouvert pour Granger, mais c'est raté. Mais récupéré par Jaric. Avec au final Smodis qui marque face à Papadopoulos avec la faute et le lancer derrière. Smodis, le héros inattendu de cette finale d'Euroleague. Oui, c'est la montée en puissance du jeune Slovène parce qu'il a fait une saison régulière tout à fait correcte bien entendu, mais il n'était même pas 10 points par match. Il a continué sur un top 16 la seconde phase en tournant à 15 points par match en étant le meilleur scoreur du Kinder. Et là sur la finale, c'est lui qui est en train de creuser l'écart face au Panathinaikos. Il rate son lancer franc, mais c'est quand même extraordinaire. Il a commencé le basket à 16 ans. À nouveau Mesto, il a commencé le basket assez tard. Et là il est sur le toit de l'Europe. Ouais. Mais à noter quand même que la possession qui a amené le panier de Smodis, c'est encore un rebond offensif de Griffiths. Il a 4 rebonds offensifs. Sur une finale comme ça, 4 rebonds offensifs, c'est 4 nouvelles possessions. Regardez la différence au score. On a 10 points, et avec les paniers à 3 points, c'est ces 4 rebonds offensifs qui font très mal. Albertis, Kalaitzis. Bodiroga, ouais, pour Papadopoulos qui dunk. Encore un grand espoir du basket européen, Lazaros Papadopoulos, 21 ans seulement. Jaric, c'est raté. Et la faute de Ginobili. Monsieur Betancourt, il n'a pas des coups de sifflet super favorables au Kinder. Là, ici, à la lutte, les deux joueurs, Ginobili et son vis-à-vis, Kalaitzis. C'était déjà M. Betancourt qui avait sifflé la faute à Antoine Rigaudot. Mais attention, bon, on vous dit ça, c'est pas un jugement. On sait que Miguel Betancourt fait partie des 3-4 au minimum meilleurs arbitres en Europe. Depuis un paquet d'années d'ailleurs. Interception de Smodis. Bodiroga fou furieux. Elle a téléphoné cette passe, faut dire. Ah, mais quelle défense quand même de Smodis. Rashard Griffiths. Et ça c'était bien joué de la part d'Ibrahim Kotsouaï qui était venu aider.
Bodiroga, la contre-attaque. Koutlouaï à 3 points. Ibo Koutlouaï, il marque des paniers clés, hein, Koutlouaï. Oui, mais 2 assists, les 2 derniers paniers, 2 assists de Bodiroga. Et il n'y a plus que 5 points d'écart seulement. À 3 points, c'est bien des deux côtés. Griffiths à l'intérieur et la faute de Kalaitzis. De toute façon, Kalaitzis, s'il ne faisait pas la faute, à partir du moment où Griffiths montait les bras, c'était panier. Hein. Ouais, mais sur les stats générales, sur l'année, Griffiths n'a pas un gros pourcentage à 3 points. Tous les coachs demandent des fautes systématiques sur Griffiths quand il est en position de marquer. Oui, au lancer franc, vous voulez dire, Greg, pas à 3 points. Au lancer franc, je veux dire. Oui, parce que Griffiths à 3 points, c'est sûr qu'il n'aura pas un bon pourcentage. C'est pas son truc. Et pour l'instant, sur les 3 premières minutes, c'est un 7-4 en faveur de l'équipe du Panathinaikos. Avec un petit changement, enfin même un gros côté Pana, puisque c'est Pepe Sanchez qui rentre sur le terrain. L'Argentin, vous en parlait tout à l'heure. Il a droit à l'accolade de son coach. Hein. Jaric, il est passé. Victime de Pepe Sanchez qui a fait la faute. Alors on a l'impression que c'était plutôt Bodiroga qui avait bougé le pied, mais il n'a pas osé, M. Bettencourt, siffler notre faute à Bodiroga. Et c'est Sanchez qui en a hérité. Le point sur les fautes. Kalaitzis est le seul joueur du Pana à 3 fautes. Et du côté du Kinder, on en a 2. On en a 3 même. Antoine Rigaudot, Smodis et Emmanuel Ginobili qu'on voit ici avec la balle qui prend le shoot en extension. Non, ça ne veut pas rentrer. Et faute de Griffiths derrière sur le rebond de Papadopoulos. Eh bien, Rouditi va peut-être bien avoir raison. Hein. Ce sera bien un match serré a priori. Ouais, le pari de Obradovic est un peu fou quand même, parce que plus Messina augmente la taille et plus Obradovic diminue la sienne. C'est quand même un pari un peu fou. Hein. Pepe Sanchez, Papadopoulos. Papadopoulos, il se retourne et il marque. C'est fort aussi ça. Il a fait travailler Griffiths, il a réussi à trouver l'ouverture. Bonne sortie du banc de Papadopoulos, hein, en tout cas, sur ce match. Et la faute, là, pour Francisco Albertis. Qui était persuadé qu'en fait, il bénéficiait de la faute de Smodis parce qu'il a fait un peu le malin. Albertis, on ne voit pas ça ralenti, mais... Pourtant, Papadopoulos, il est droitier. Hein. Il arrive un moment en défense, on doit être quand même un peu plus intelligent parce que la main gauche, elle est en option chez Papadopoulos. Mais bon, comme quoi ça marche. Andersen et Papadopoulos qui sont en train de se frotter. Monsieur Bettencourt qui leur dit doucement les enfants. Ginobili avec Jaric. Jaric, un petit double pump. Rebond d'Ibo Koutlouaï avec Pepe Sanchez. Et la faute qui sera pour Marco Jaric peut-être. Retour d'Antoine Rigaudot à la place de Marco Jaric, dont c'était la deuxième faute. Et temps mort demandé par Ettore Messina, parce qu'effectivement son équipe elle a dit. On doute sur une fin de carton, mais après il y a un dynamisme qui revient en changeant même dans le coaching le 5 du départ, et ça apporte à chaque fois des solutions supplémentaires. La faute de David Andersen sur Lazaros Papadopoulos. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle plus du tout de ces fameux changements de règles qu'il y a eu, mais finalement ils sont quand même formidables. Ça nous apporte un basket beaucoup plus offensif, beaucoup plus spectaculaire. Ce sont les 24 secondes, et puis c'est ce système de 4 cartons de 10 minutes. Ouais, c'est vrai, mais les qualités intrinsèques des joueurs ont changé aussi. Parce que le jour où l'arbitrage a décidé, enfin les règles d'arbitrage, d'interdire les mains, les contacts avec les mains, on a développé les qualités d'agressivité. Et si on pouvait ramener le premier pas que les Américains ont, notre basket serait encore un peu plus spectaculaire. Et c'est la règle la plus importante, c'est de dire ce premier pas. Et si on l'a, là on va avoir une créativité fantastique. Lancé Papadopoulos, il n'y a qu'un point d'écart. Ça fait un paquet de temps qu'on n'avait pas vu un écart aussi réduit. Et Antoine Rigaudot est de retour pour gérer l'affaire.
Ginobili, changement de main, il vient pénétrer, il ne marque pas. Mais c'était encore une démonstration du talent de ce left-handed, comme disait Rudi Tomjanovic. C'est difficile maintenant de trouver des joueurs qui sont aussi forts que ça en 1 contre 1, capables franchement de mettre le défi face à 3 ou 4 joueurs. C'est très très difficile. Ouais. Mais avant, quand les règles d'arbitrage et les règles du jeu étaient différentes, on retirait de l'agressivité aux joueurs parce que c'était trop dangereux. On voulait gérer les 30 secondes, avoir les possessions un peu tard. Maintenant, en 24 secondes, toutes les équipes sont capables de défendre 24 secondes. Donc la moindre opportunité, on demande aux joueurs de la saisir, que ce soit en transition ou en agressivité. Pepe Sanchez. Bodiroga. Bodiroga, il est passé. Et le Panathinaikos égalise à 53 partout. Besirovic s'est manqué. Gros rebond offensif. Mais Papadopoulos vole la balle dans les mains d'Andersen. Et Miguel Betancourt, on croirait Robert Wurtz sur cette finale, Miguel Betancourt. Dès qu'il donne la possession à quelqu'un, il en fait des tonnes. Et là, vous voyez cette prise de balle particulièrement autoritaire de Papadopoulos. Il fait un excellent passage, quand même, Papadopoulos. Il permet maintenant au Pana de tenir physiquement, finalement, le choc sous les panneaux. Bodiroga. Pepe Sanchez. 4 secondes. 2, 1, trop tard. C'est ce qu'on vient de dire. Les équipes sont capables de défendre 24 secondes. Et vous avez vu, la défense a stoppé l'agressivité de Bodiroga. Moins de solutions, le chrono tourne vite. Avantage à la défense. Le Kinder n'a marqué que 5 points sur les 5 premières minutes de ce 3e quart-temps. Quand on pense qu'ils en ont marqué 48 en première mi-temps, hein, quel changement. Frosini, Rigaudot, Ginobili. Ginobili, Rigaudot, le shot d'Antoine Rigaudot, c'est raté à 3 points. Rebond de Koutlouaï. Bodiroga. Pepe Sanchez. C'est Frosini qui défend sur Bodiroga quand même. Bodiroga. 5 secondes pour le shoot. Oh là là, le changement de base, c'est superbe. Et la balle qui est contrée. Il ne s'est pas découragé, Frosini. Il a pris du vent par Bodiroga, mais il est venu quand même faire le compte sur Papadopoulos. Tout à fait, mais c'est 24 secondes. Il y a repossession de balle normalement pour le Kinder. Si la table est honnête, il ne reste qu'une seconde de possession. Ils ont oublié d'arrêter le chrono. Mais normalement, dans la dernière seconde, on ne peut pas l'arrêter le chrono. Parce qu'un compte ne redonne pas une possession. Il faut que la balle touche le cercle. Et là, ils viennent de leur donner les 24 secondes. C'est illogique. Et c'est probablement ce que doit dire l'arbitre aux joueurs. Il leur dit, il reste 1 seconde. Tout à fait. Miguel Betancourt, c'est ça. Même si sur le chrono, c'est écrit 24, il vient de préciser, il a corrigé. Tout à fait justement. Donc il ne reste qu'1 seconde, puisque donc, cette balle n'a pas été contrôlée. C'est pour ça. 1 seconde sur la possession. C'est simple, hein. Là c'est la balle et shoot. Hein. Ouais, c'est ou un alley-oop ou un tir rapide en l'air, sans contrôle de balle en l'air, sans contrôle d'appui. Ouais, pas simple. Et ça, c'est un exercice pour Koutlouaï qui prend le shot et il trouve la tranche. Et la possession est rendue à l'équipe du Kinder. Retour de Marko Jaric. On est resté depuis 2-3 possessions à 53-53. Hein. La pression monte. Vu le score de la mi-temps, on pensait qu'on n'allait pas être loin des 100. On pouvait ne pas être loin des 100, mais c'était sûr aussi que ça n'allait pas rester comme ça non plus tout le match. Hein. David Andersen qui ne marque pas. Et la balle qui est rendue au Panathinaikos. Voilà Zeljko Obradovic, c'est le recordman. Hein. C'est son 8e Final Four en 11 ans à Zeljko Obradovic. Albertis.
Albertis, c'est Rigaudot qui défend sur lui. Mais Albertis, il prend le shoot, il le met. Très très dur. Et le Panathinaikos est passé devant. Le Kinder est en train de passer complètement à côté de son troisième carton. C'est quand même assez exceptionnel, hein. Tous ces retournements de situation alors que le Kinder semblait tellement souverain dans le deuxième quart. Et maintenant c'est le Pana, le patron sur ce terrain. Quel changement de physionomie entre le deuxième et le troisième carton. Oui, et là maintenant Ettore Messina est obligé de remettre les joueurs majeurs malgré les fautes. Svodis 3 fautes, Griffiths 3 fautes. Mais il y a une domination dans tous les secteurs du Panathinaikos et offensivement, le Kinder ne trouve plus la solution. Donc il est obligé de remettre des valeurs pour s'appuyer sur le jeu intérieur. Jaric qui marque. Et ben ça faisait longtemps que le Kinder n'avait pas marqué. Je crois que ça faisait au moins 3 minutes. Hein. Le tir à 3 points de Bodiroga. Et qui exhorte ses supporters, les supporters du Pana. Et là, les supporters du Kinder, ouais, ils ont beau être 7000, 7005 contre 1000 supporters du Pana, Maxi. Eh bien, ce sont bien les supporters du Panathinaikos que l'on entend faire la fête dans les tribunes avec son équipe qui mène de 3 points, 58-55. Lancé franc pour Emmanuel Ginobili. Le premier lancer franc réussi. Ginobili qui n'a tenté finalement que 7 tirs depuis le début du match. On a l'impression qu'il avait plus de ballons que ça, mais finalement pas tant que ça, ce qui n'empêche pas d'être le meilleur marqueur de son équipe avec 15 points. Derrière, Mathias Modis, 17. Et Ginobili, il avait marqué 12 points, Didier, à la fin du premier quart. Ouais. C'est encore, oh là là, encore Bodiroga. 12 points à la fin du premier quart pour Ginobili. Et là, il en est à 15 points seulement. Il a marqué 3 points sur pas loin de 2 cartons. Oui, mais Bodiroga commence à faire des dégâts aussi. 19 points. Et rappelez-vous ce qu'on disait, le rythme de Bodiroga. Hein. Antoine Rigaudot. Il n'est pas en réussite dans ses shoots, Antoine Rigaudot, aujourd'hui. Il est à 1 sur 5. Dans le coin, à 3 points raté. La balle est récupérée par Ginobili. La contre-attaque avec Antoine Rigaudot dans le coin. Marco Jaric, il est en position tout seul. Donc il est court son shoot à Jaric. Et il a le pied sur la ligne, Koutelouaï. Il a le pied sur la ligne et la balle est rendue au Kinder qui s'en sort très bien. Ouais, 0 sur 4, Jaric à 3 points. Et Rigaudot sort, remplacé par Sani Besirovic. Ah, c'est pas son Final Four à Antoine. Par contre, si le Pana gagne, le MVP du Final Four, on le connaît, hein, c'est Bodiroga. C'est écrit, oui. Ginobili. Par contre, si le Kinder gagne, plus difficile de trouver MVP. Ouais. Et confirmation de la précieuse présence de Papadopoulos qui empêche Griffiths de monter son volume de rebond offensif. Hein. Bodiroga. Bodiroga pour Papadopoulos qui arrive à capter ce ballon, qui ne marque pas. Rebond de Ginobili. Mais le Pana joue vraiment au rythme de Bodiroga hein, maintenant. Ça, c'est... Le Kinder a perdu un peu de fluidité dans le jeu. Griffiths, un petit coup de fesse, il se retourne, il prend le shot, c'est raté. Rebond Bodiroga. Le même scénario, Didier, que vendredi. Hein. Mula Omerovic. Mula Omerovic. Mula Omerovic qui perd ce ballon. La balle qui sera rendue au Panathinaikos avec 3 secondes sur l'horloge. Et temps mort demandé par Zeljko Obradovic. On va peut-être revenir, alors qu'il reste 1 minute 8 dans le troisième quart-temps, Didier, sur les
les turbulences qui ont eu lieu au Kinder Bologne cet hiver. On en a parlé lors des demi-finales, mais pour les gens qui n'étaient pas là vendredi, il s'est passé plein de choses, alors que d'habitude c'est plutôt stable au Kinder. Oui, c'est vrai, et d'autant plus qu'on peut considérer Ettore Messina comme le meilleur coach européen de ces dernières années, avec Zeljko Obradovic. Et à la surprise générale, donc... alors, tout le monde a été de sa petite affirmation. Les gens pensent que le président va vendre le club et qu'en fait c'était un cadeau empoisonné en fait, et de dire je retire Ettore. Mais Ettore, il lui reste quand même 2 ans de contrat à tout son staff. Ettore est venu avec ses 3 assistants, donc dont des gens qui viennent de Trévise. Attention les 3 dernières secondes, Greg, avec le shot de Ibrahim Kotlouaï. C'est raté. Je vous laisse continuer. Et donc Ettore ne comprend pas. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout en rapport avec le match de Pesaro. Vous savez, le Kinder a perdu lourdement à Pesaro. Pesaro a fait un match comme ça dans l'année contre le Kinder avec un pourcentage faramineux. Mais le Kinder était toujours en lice pour tout gagner. Donc on coupe pas un coach quand il est en lice pour tout gagner. Ils étaient dominateurs, ils étaient presque qualifiés de toute façon pour le Final Four à l'époque. Il ne restait plus qu'à obtenir une victoire. Et personne n'a compris le pourquoi des choses. Et ce n'est pas à travers l'entretien qu'Ettore avait eu avec le président qu'il avait pu percevoir justement qu'il allait être licencié. Donc ça a été une surprise quand il lui a dit, il est arrivé dans le vestiaire, il a dit voilà, je coupe l'entraîneur. Et pourtant il doit bien y avoir une raison derrière, parce qu'a priori il n'est quand même pas fou, ni schizophrène, le président Madrigali, donc il y a bien une raison, mais personne n'est au courant. En tout cas depuis son intention donc, de se séparer d'Ettore Messina, l'équipe du Kinder gagnait la Coupe d'Italie, est en finale du championnat d'Europe et reste quand même un des gros favoris, si ce n'est encore le favori pour le titre de champion d'Italie. Et 2 points pour Damir Mulaomirovic. 45 secondes dans ce 3e quart-temps. Ginobili, il vient dunker. On vous l'a dit qu'il a toutes les qualités pour réussir un NBA, ce garçon. Mulaomirovic. Le Kinder qui raccroche le wagon quand même. Ils sont à 1 point avant cette possession du Pana. Kotlouaï. Papadopoulos. À droite, hein, j'annonce avant, à droite. Il se retourne, il ne marque pas. Rebond offensif. Pour qui? Pour Dejan Bodiroga. Il est monstrueux, ce garçon. 4 secondes. Il prend le shoot à 2 secondes. Non, c'est manqué. Faute de Griffiths, 4e. Oh. Alors qu'il n'y a plus de secondes affichées sur l'horloge. Si, le 0 n'est pas éteint. Alors si c'est la 4e pour Griffiths, c'est une faute. C'est bien la 4e pour Griffiths, c'est une faute qui fait très très mal. Il y aura 2 lancers francs, 100 personnes en action sur le terrain. Alors que, on l'a vu hein, pendant qu'on parlait des turpitudes du Kinder cet hiver, auparavant il y avait eu la 4e faute d'Albertis. Donc un joueur en difficulté à 4 fautes de chaque côté. Et malgré la grande valeur d'Albertis, c'est plus embêtant pour le Kinder que pour le Panathinaikos. Oui. Le 2e est 64-61. Plus 3 en faveur de l'équipe du Panathinaikos. Eh bien, la possession pour l'équipe du Kinder avec Marko Jaric, avec Smodis qui est revenu en jeu. David Andersen, Jaric, Besirovic qui cherche David Andersen. Et ballon perdu. Kotlouaï avec Mulaomirovic. Là c'est jeune le 5 du Kinder hein, sur le terrain, c'est très jeune. Hein. Bodiroga. Dans le coin, Kotlouaï. Kotlouaï toujours. Non, il est court. Mais rebond offensif, Johnny Rogers qui marque. Jaric avec Ginobili. Et 2 points pour David Andersen. Il est victime d'une faute et il a droit à son petit lancer bonus. En ces temps difficiles pour le Kinder, c'est une bonne nouvelle ça. C'est évident. Et ça fait le premier panier intérieur depuis très longtemps de la part du Kinder. Ils ont eu beaucoup de difficultés jusqu'ici.
Et Messina retente Antoine, il a besoin d'expérience. Le 5, on vient de le dire, était très très jeune. En plus, Peserovic vient de perdre une balle offensivement à ce niveau-là. Dans le dernier quart-temps, il ne faut plus perdre les ballons. Tous les ballons sont importants. Donc il remet Antoine. Et on le sait, Greg, même si par exemple là il n'est pas en réussite dans ses shoots, c'était aussi le cas vendredi, il apporte des choses au niveau du leadership et d'autres choses, Greg, qu'on ne voit pas forcément au niveau des stats. Hein. Oui, oui, puis Antoine prendra les dernières responsabilités. Hein. C'est son rôle, il sait. Vous savez, il peut avoir fait une aussi mauvaise finale jusqu'à maintenant. S'il prend le dernier tir et qu'il réussit et que Kinder est vainqueur, on se souviendra du dernier tir. Hein. Bien sûr. Jaric, Antoine Rigaudot, victime de la faute de Damir Moula-Omerovic. Et puis on sait qu'Antoine Rigaudot en plus a une grosse qualité, c'est quand même le sang-froid, toujours la tête froide dans les derniers moments. Et ça c'est tellement important pour un match comme celui-ci. Jaric. Marko Jaric. Avec Smodis. Il est passé, Smodis. Qu'est-ce qu'il est facile. Qu'est-ce qu'il est facile. Avec ses moves super connus, bah ça passe. Il égalise à 66 partout. Formidable quatrième quart-temps qu'on va vivre. Koutlouaï à 3 points, regardez. Oh, j'adore le match de Koutlouaï aujourd'hui. Il apporte énormément. 3 sur 6 à 3 points, 15 points pour Ibo Lamèche. Et tout part d'une pénétration, fixation de Bodiroga, toujours. Et Bodiroga face à Jaric, on a les deux arrières de l'équipe de Yougoslavie, championne d'Europe l'été dernier. La réponse de Smodis, non, il est court Smodis. Et Bodiroga prend le rebond. Rebond pour Bodiroga, c'est le meilleur rebondeur de son équipe, comme hier, comme avant-hier. Ouais, finalement, il va arriver à peu près à la même fiche apparemment qu'hier. Il est parti pour ça, pour faire aux alentours de 27-28 points, peut-être même plus, et pratiquement dire bon. C'est impressionnant, c'est le pourcentage. Il est à 7 sur 9, 1 sur 1 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 6 rebonds. Il n'y a pas beaucoup de déchets. Hein. Ouais, dans la saison, il est à 59% au tir, alors qu'il joue normalement au numéro 2. Quoi. Pour un arrière, c'est assez extraordinaire. En fait, il joue 1, 2, 3, 4. Ouais. Bah oui, ça peut. Difficile de le classer sur un parquet. Il joue en position Bodiroga. C'est le seul qui peut jouer à ce poste-là. Bodiroga. Il reste 7 secondes sur la possession. C'est le patron qui va s'en charger. Regardez le patron. Oh, c'est un peu long. Et pourtant, c'est l'un de ses mouvements préférés. Hein. Vous l'avez vu depuis le début du match. Il s'appuie sur son vis-à-vis et après, il prend un shoot en reculant, ce qui est extrêmement dur. Mais inarrêtable et incontrôlable. Ginobili. Non, puis il fait 2,5 m, il ne faut jamais l'oublier. Il est plus grand quand même que Daryl Middleton, par exemple, qui joue pivot. Hein. Jaric dans le coin, Ginobili à 3 points. C'est du grand Ginobili ce soir. 20 points pour Emmanuel Ginobili. C'est maintenant le meilleur marqueur du match devant Bodiroga. C'est pas parce que je suis français, mais l'entrée d'Antoine a apporté de la sérénité au Kinder, parce que le Kinder jouait un peu à l'emporte-pièce. Et là, il y a beaucoup plus de sérénité, Et ballon récupéré par Andersen. Ouais, c'est plus structuré comme jeu. Est-ce que c'est l'effet qu'Antoine soit sur le terrain et apporte cette sérénité-là? Mais je pense. 69 partout et la balle pour le Kinder. Bon score. Jaric. Ginobili. Ginobili face à Koutlouaï. Il a profité de l'écran de Frosini et derrière, le boulevard s'est ouvert vers le cercle et la faute de Papadopoulos sur Ginobili. Regardez là, Antoine est venu écouter le temps mort de Bodiroga. Comme un vieux briscard, il est venu se mettre à côté pour écouter. C'est très fort. Il parle Hugo, Antoine, parce qu'entre Obradovic et Bodiroga, c'est Hugo uniquement. Ah bah, si vous voulez communiquer avec vos coéquipiers au Kinder, il faut parler Hugo un peu. Hein. Et le Kinder est devant maintenant, 71-69. Bodiroga.
Et maintenant c'est au tour du public de Bologne, des supporters de Bologne de se faire entendre. Qui siffle cette possession de balle pour Bodiroga. C'est raté. Récupéré par Bodiroga et maintenant par Papadopoulos. C'est une nouvelle possession à 24 secondes. Papadopoulos, c'était pour faire mentir Greg Bonio, ça. Avec le panier à gauche. Et c'est drôle de tir en cuillère comme ça de la part d'un joueur de Médis, c'est assez surprenant. Hein. Il enroule bien quand même. Hein. Ginobili, oh, ouais. Quelle passe. La faute d'Ibrahim Kotloay sur David Andersen. Lucide Ginobili, on pourrait croire qu'il se monte un petit peu la tête comme ça avec des pénétrations et des tirs à risque, mais non, pas du tout. Hein. Regardez, il y a quelqu'un qui vient aider, il attire la défense et voilà, derrière Andersen tout seul. Baradovic quand même les joueurs d'expérience avec Middleton. Premier lancé raté pour David Andersen. Le pourcentage au lancer franc pour le Kinder est vilain. 65% seulement contre 86 pour le Panathinaikos. Quand on sait que le Maccabi a aussi perdu son match à cause des lancers francs vendredi face au Pana. Deuxième lancé raté pour David Andersen. Ça tombe pas au bon moment ça. Hein. En général on dit bonne faute quand on est coach. Johnny Rogers avec Kotloay. Bodiroga. Il est loin, il va vouloir se rapprocher. Non, il tente le 3 points, le deuxième. Ouh, c'est un peu court. Et la balle, toujours pour le Panathinaikos. Le shoot, il l'a quand même pris, il avait quasiment les pieds sur la ligne. Pas des 3 points, hein, la ligne qui délimite le parquet. Il était à 9 mètres. La remise en jeu délicate de Kotloay. Kotloay avec ce ne sera pas avec Middleton, balle sortie par Ginobili qui discute avec lui, c'est monsieur Arteaga, le troisième arbitre espagnol. Kotloay avec Middleton. Bodiroga. Mula Omerovic. Mula Omerovic, il reste 5 minutes exactement. Mula Omerovic, il va jouer tout seul. Il vient pénétrer, c'est fort. Mula Omerovic qui connaît bien Bologne, puisqu'il est passé par l'autre équipe de Bologne. Ouais, du temps du team la system. Fortitudo. Et faute de Johnny Rogers. Tout comme d'ailleurs Marco Jaric qui jouait chez les ennemis jurés et auparavant les ennemis de Fortitudo. Et justement Marco Jaric, on va le voir là au lancer franc. Ce qui peut avoir une importance par rapport aux 5 dernières minutes. Le Panathinaikos est déjà au-dessus de 4 fautes, donc à chaque fois qu'il y aura faute, il y aura lancé franc systématique. Bon, bien sûr, il faut les convertir à ce niveau de la compétition, c'est pas évident. Et le intérieur, il a sorti ses deux intérieurs remplaçants, il a fait revenir les deux titulaires, Rashard Griffiths et Mathias Modis. Logique, hein, il reste un peu moins de 5 minutes. Ah ouais, tout à fait. Là, on s'appuie sur les valeurs sûres. Et en plus, le Pana est devant 2 points, donc il faut gagner toutes les possessions. Et c'est... J'ai rarement vu un ballon s'amuser autant avec le cercle et rester aussi longtemps à se demander s'il devait rentrer ou sortir. Un point d'avance pour le Panathinaikos avec la possession. Faute. Antoine. 4e alors. 4e. Le point sur les fautes. Un seul joueur à 4 fautes au Panathinaikos, c'est Albertis. 2 joueurs à 4 fautes au Kinder. Antoine Rigaudot et Rashard Griffiths, 2 joueurs majeurs. Ils sont tous les deux sur le terrain. Ouais. 2 joueurs majeurs. Mula Omerovic. Johnny Rogers à 3 points. Johnny Rogers qui marque à 3 points. Avec son shoot très particulier, on sait qu'il est capable de marquer à 3 points. Toute sa carrière, c'était le cas. Et là, il refait un écart, plus 4. Jaric, Antoine Rigaudot qui a effacé Mula Omerovic qui ne marque pas. Et la claquette de Rashard Griffiths, très importante. Smodis.
Jaric, il y a Ginobili qui attendait. Jaric, c'est bien fait. Et la faute de Johnny Rogers sur Rashard Griffiths. Les lancers francs à convertir, ça va être très important. Surtout qu'ils sont à 62% les joueurs du Kinder. S'ils avaient mis un pourcentage à peu près correct, eh ben, ils seraient au niveau du Pana, ils seraient même devant le Pana s'ils avaient le même pourcentage de lancers. Tout à fait. Ils ont shooté 12 lancers francs de plus pour n'en convertir en fait que 2 de plus. Donc ça, c'est un chiffre assez incroyable. On profite de ce temps mort alors qu'il reste 3,54 à jouer pour revenir vers vous, Greg. Vous en êtes toute votre saison avec Varese. La saison régulière s'est terminée le week-end dernier, c'est ça? La saison régulière s'est terminée le week-end dernier. On a été gagné à Rome. Bien. Ce qui est assez incroyable même. Et donc on est qualifié pour les playoffs à la 9e place ex-aequo avec Rosetto. Parce qu'il y a 12 équipes qualifiées en playoffs en Italie. Hein. Tout à fait, les 4 premiers ne font pas le premier tour. Et donc avec le désavantage du terrain, on va rencontrer Trieste avec un match jeudi prochain, dimanche et donc le mardi d'après. Et Trieste, c'est jouable? Trieste, c'est jouable. Bon, le problème, c'est les ambiances dans les salles italiennes. C'est chaud alors en championnat? C'est très chaud. Et il est très dur de s'imposer à l'extérieur. Mais bon, on n'a plus rien à perdre. C'était l'objectif prioritaire. Le club a eu peur pour un moment par rapport à la descente. Et là, donc, on s'est maintenu facilement. Donc maintenant, c'est du bonus. Mais il n'y a pas une ambition énorme par rapport au play-off. Parce qu'en cas de qualification contre Trieste, on jouerait quand même le Benetton Trévise en 5 matchs. C'est pas évident. On vient de voir à l'image, alors que Griffiths ça arrive sur les lancers, Zoran Savic. Alors lui aussi, hein, c'est un ancien, il a 37 ans. Il jouait cette saison à la Fortitudo Bologne. Mais souvenez-vous, le premier titre de champion d'Europe de l'équipe du Kinder Bologne, c'était en 98 à Barcelone. Antoine Rigaudot y était. Et le MVP du Final Four 98, c'était Zoran Savic avec le Kinder. Ouais, d'ailleurs, c'était son deuxième titre de MVP. Il avait été aussi... ah non, il aurait dû l'avoir en 91 à Bercy. Il avait dominé la finale avec Split. Et finalement, les journalistes avaient donné à Tony Kukoc. Oh là là, 0 sur 2. Mais le rebond n'est pas sauvé par Smodis. 0 sur 2. Ouais, quel KBJ au lancer franc pour le Kinder. Et pour Griffiths, parce qu'il n'a pas marqué un seul panier du match quand même, Rashard Griffiths. Il n'a marqué que 2 points sur lancer franc. Johnny Rogers. Middleton. Il s'est laissé passer par Middleton, Griffiths. C'est pas un grand match pour lui ce soir. Non, c'est pas un grand match, c'est évident. Il a été quand même point de fixation et dominateur quand les extérieurs d'Osmodis ont été à droite. Mais dans le duel dans la raquette, il était sous la dominante. 2 points seulement pour Rashard Griffiths. Pour celui qui avait été l'un des 2 acteurs majeurs avec Ginobili du titre de Euroleague l'année dernière. Hein. Ouais. Darren Middleton au lancer. Les lancers au Pana, on les enquille comme des perles. 13 sur 15. 13 lancés sur 15. Et oui, monsieur. Alors qu'en face, 16 sur 28. Oh là là, bah, la différence, elle est là aussi. Ah bah elle est énorme et c'est certainement l'argument numéro 1 que ressortira Ettore Messina si jamais le Kinder perd cette rencontre. C'est évident. C'est évident. Middleton pour le deuxième lancer. Un des rares joueurs à shooter, vous avez vu un peu en extension ses lancers francs derrière Middleton. Curieux, ouais. C'est old style. Hein. 6 points d'avance à 3 minutes 30 de la fin pour le Panathinaikos. Il faudra un 3 points pour ramener vite le Kinder dans le match. Ginobili, oh là là, Ginobili, ballon perdu. Il s'est enfermé complètement. Et la faute derrière de Griffiths peut-être. La 5e. La 5e faute de Rashard Griffiths qui termine donc le match avec un piteux 2 points à 0 sur 1 au tir. Il n'a même pas essayé en fait. Hein. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions non plus, il était bien bloqué. Et 6 rebonds quand même pour l'Américain. Mais rappelez-vous le système défensif du Pana en début de match. Ils avaient systématiquement le trappé, ce qu'ils n'ont plus fait après. Hein. Et il n'y a pas eu de rentabilité non plus de Griffiths offensivement. Oui, mais en étant un peu plus cru, Greg, 1,5 million de dollars pour 2 points le jour de la finale, c'est pas terrible quand même. Ah, ça fait cher du point. Ça fait cher. Ouais. C'est pas Sergio Scariolo là? Si. Mais si vous êtes l'entraîneur du Real Madrid, si vous êtes champion d'Europe, c'est le bon investissement. Oui.
Alors, 3-21 à jouer, 6 points d'avance pour l'équipe. Ouais, on voit les pourcentages là sur l'écran. Et qui sont partis aussi vite, qui sont arrivés. C'est 8 sur 22 à 3 points. On a quand même beaucoup chuté du côté du Kinder. Et 6 sur 16 du côté du Pana. Et c'est pour ça que je lançais franc, donc terrible, qui pour l'instant font que le Kinder est à la ramasse derrière le Panathinaikos. À 3 points en deuxième mi-temps, le Kinder 1 sur 7. 1 sur 7 pour le Kinder à 3 points en deuxième mi-temps. Ouais. La possession là va être très importante, mais il faudrait que le Kinder ait un petit brin de folie, ils ont eu tout à l'heure avec Smolis, ils l'ont plus maintenant. Ou voler un ballon, ouais. Ouais, ou voler un ballon, parce que le Pana va gérer, c'est évident. Rogers. Johnny Rogers qui se retourne et qui marque. Oh là, 38 ans, mais quel match Johnny Rogers, très précieux, il a pratiquement rien gâché. 8 points d'avance pour le Pana. Ginobili. Jaric qui marque en pénétration. Mais il faut toujours aller chercher ces 6 points. Ouais, mais le Kinder joue avec 4 extérieurs et un faux pivot, Smodis. Donc maintenant, Ettore Messina tente le tout pour le tout. Hein. Qu'en fait, mis à part Rogers, le Pana termine avec son 5 initial, son 5 majeur. En tout cas que les 5 joueurs les plus vieux aussi. Il reste, attention, 2 secondes. Le shoot est manqué. Une faute sans doute sur le rebond, une faute d'un joueur du Pana. A priori, ouais, c'est Rogers ou Middleton. Et là, Bodiroga. c'est une possession extrêmement importante. Soit l'équipe du Kinder marque sur cette possession. En tout cas, il vient lancer 2 lancers francs pour Ginobili. Soit il marque les lancers, il y a encore un peu d'espoir. S'il ne les marque pas, ça va mettre un gros coup sur la tête aux joueurs du Kinder. Hein, si jamais l'Agabégie devait continuer au lancer. Non, c'est pas possible. Ginobili est à 3 sur 4 depuis le début de la rencontre. Et Obradovic est en train de calquer son managera sur celui d'Ettore Messina. Il joue aussi à 4 extérieurs maintenant. Il a remis Albertis à la place de Rogers. J'ai dit une bêtise, il était à 8 sur 9, excusez-moi, avant les 2 lancers francs. Mais ben voilà, 9 sur 10 c'est le seul qui peut sortir la tête haute dans cet exercice en tout cas. Oh, une faute de Sifia Ginobili qui, en sortant de l'écran de Middleton. Alors qu'est-ce qu'il a sifflé? Est-ce qu'il a sifflé une faute ou... Bodiroga au lancer. Ah non. Alors puisque c'est Bodiroga qui shoot, il a sifflé une faute de Ginobili sur Bodiroga et pas sur le bloc. D'accord. Sinon il donnerait... Ah ok, c'est sur le départ en vue de la remise en jeu, d'accord. Voilà. Ouais. C'est l'interprétation que j'ai, mais sinon on devrait avoir Middleton au lancer. Bien sûr, ouais. Les lancers francs, c'est remarquable hein, pour le Pana. 15 sur 17. 88%. Et pour Bodiroga, 100% hein, jusqu'à présent. La machine Ouais, Bodiroga. Monstrueux là. Points d'écart, tout est à refaire à 2-15 de la fin de ce match avec Jaric. La faute pour Dejan Bodiroga. 4e faute, non, pour Bodiroga, il me semble. Ah, puisque lui, il jouait pas loin, il jouait à Peristeri. Elle faisait partie de tous ces jeunes Yougoslaves qui est allé chercher les clubs grecs. Et qui ont commencé à Peristeri, comme Gourovic. Les 2 lancés. Comme ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un joueur du Kinder à 100% sur une série. Hein. Et là, c'est défense tout terrain, Greg. Hein. Ah ouais, obligé. 4 points d'écart. Dans le coin, Kutluay. Moula Omerovic. Il reste 2 minutes exactement. Moula Omerovic avec Albertis. 6 secondes pour le shoot, pour le Panathinaikos. Albertis, c'est très dur. C'est raté. Oh, le rebond a failli être capté par Bodiroga, dites-moi. Là, c'est la possession la plus importante du match, les enfants. Jaric, 4 points d'écart à 1:40 de la fin. Jaric, il prend le match à son compte, Jaric, hein, cette fin de partie. Besirovic à l'intérieur. La faute et pas de panier pour Smodis. Il a bien failli avoir une séquence à 3 points, Smodis. Mais la balle n'a pas... Oh là là. Et il reste dans le match à 3 points. Il sourit, Ettore Messina. Ouais, il reste dans le match avec 3 points seulement de différence ou 2. Est-ce que le théorème Segalo, qui marche à 98%, ça va être encore le cas? Le premier, quand c'est limite comme ça touche le cercle. Le deuxième, c'est ficelle.
Et ben, ça marche. Il est très fort ce Jean-Michel Sénégal. Hein. Qu'on retrouvera en pro à l'année prochaine avec Vichy. Et là, Smodis qui exhorte le public. Ça y est, la salle a basculé. Maintenant, tout le monde est derrière le Kinder alors qu'on n'entendait personne, si c'était les supporters du Pana il y a quelques minutes. 2 points d'écart à 1:15 de la fin du match. Milojevic, Middleton, interception de Besirovic. La faute de Kutluay. Le panier bien sûr refusé. Et il va y avoir 2 lancers pour égaliser pour Sani Besirovic. C'est énorme cette fin de match. Regardez Besirovic, il fallait être fort comme un taureau pour lui prendre le ballon. Il a résisté à la charge de Kutluay. Oh là 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 là. Si le Pana perd ce match, Greg, Middleton il va mal dormir. Hein. Ouais. Il va se passer d'autres choses encore. Il reste 1 minute. Oui, il y a au moins bien sûr. 3-4 actions décisives Bien sûr. qui vont encore se dérouler, je pense. Et le premier raté par Sani Besirovic. Incroyable, ces lancers francs ratés par le Kinder. Ils ne veulent pas le gagner le match, quoi. Oh là là, les deux. C'est court. Et la balle est rendue au Panathinaikos. Et Smodis, il a la balle dans les mains quand même. Hein. 60% au lancer franc. C'est catastrophique à ce niveau-là. Bodiroga. Et tout est à refaire pour l'équipe du Kinder qui se voyait peut-être déjà en train d'égaliser. Prise à 2 sur Bodiroga. On est dans la dernière minute. Hein. On est dans la dernière minute. Bodiroga. Le shoot de Kutluay. À 3 points, ça rentre. Kutluay qui a peut-être marqué le panier de la victoire là. Plus 5. Jaric, c'est raté. Et la balle rendue au Pana. C'est 2 rebonds offensifs qui échappent des mains des joueurs du Kinder. Ouais, mais plus de précipitation chez le Kinder, c'est une équipe plus jeune. Et le Pana plus organisé. Bodiroga qui tempère le jeu, qui fait la passe décisive encore à Kutluay. Mais là, il fallait marquer vite quand même, Greg. Hein. Jaric avait raison d'essayer de tenter le lay-up. Ouais. Certes, mais il peut y avoir fixage sur les tirs. Si le Pana marque là, Jaric qui ne prend pas la balle tout de suite pour pas déclencher le chrono. Il tente le 3 points, non? Ginobili à 3 points. Non. La balle récupérée par Bodiroga. Bodiroga a pris le rebond. Oh, c'est fini. C'est fini. C'est terminé. À moins d'un miracle, c'est fini. Et le Pana va réussir l'exceptionnel exploit de remporter l'Euroleague. Pour le Pana, c'est pas un exploit, mais de venir gagner l'Euroleague sur le parquet du Kinder qui jouait à la maison. Ouais. Et Middleton prend quand même une bonne nuit malgré la balle perdue. C'est remarquable ce que fait le Pana aujourd'hui. Hein. Mais on a eu une grande finale quand même au niveau de l'intensité, de la qualité technique, de la qualité défensive, du coaching, même de l'arbitrage. Ça a été très fluide. Honnêtement, sur ce qu'ils ont montré toute l'année, c'est quand même les 2 plus belles équipes de l'Euroleague. Tout à fait. 1 sur 2. Mais de toute façon, avec 7 points d'écart, c'est cuit. Jaric prend le shoot en tête de raquette à 3 points. C'est manqué. Ginobili à 3 points. Lui aussi, la faute. 3 lancers francs avec la faute pour 5e faute pour Bodiroga. Mais c'est pareil, il rentrait ce shoot avec la faute derrière, c'était encore jouable, pourquoi pas. Mais là ils viennent quand même de rater 3 tirs de la dernière chance à la suite, hein. 3 tirs à 3 points. Ouais, mais regardez dans les têtes, ils n'y croient pas. À la limite, s'ils avaient cru, peut-être qu'ils auraient marqué un des 2 tirs à 3 points. Ça a été la mi-temps, ils y croient. Et c'est sûr que le retour du Pana dans le 3e quart-temps a été déstabilisateur pour ces jeunes joueurs qui sont au Kinder. Et ce pourcentage terrible au lancer franc, c'est combien, Greg? Ils sont à 60... Au lancer franc, ils sont à 63%. 63%. Avec 24 sur 38. Quand on a 38 lancers francs à chuter dans une finale, c'est pour les mettre. Hein. Les 3 lancés, il y a 4 points. Kutluay. Et la faute de Smodis. La faute de Smodis, c'est 2 lancers pour... Le Pana le gagne aussi, ce titre, sur à chaque fois le joueur supplémentaire qui a apporté. On a eu des sites, Bodiroga qui a ramené l'équipe, certes, mais à chaque fois il a pu s'appuyer sur d'autres joueurs. Et à la fin, Kutluay a apporté énormément avec son adresse. C'est gagné. Le Panathinaikos s'impose 89-83. Le Panathinaikos est champion d'Europe.